Salut. Alors je vous retrouve pour une vidéo qui va être longue, une vidéo complexe avec beaucoup de choses qui mériteraient en fait d'être beaucoup plus approfondies. Je pourrais revenir individuellement sur certaines choses si jamais je vois qu'il y en a besoin. Le sujet est épineux, complexe et sensible. Aujourd'hui je vais parler du consentement, ce qui veut dire que je vais parler de rapports sexuels, ce qui veut dire que je vais peut-être parler de choses qui ont été vécues douloureusement, je vais peut-être parler de choses qui sont violentes, je vais aussi être vraiment très honnête dans cette vidéo. Je vais donner mon opinion qui n'engage que moi. Je ne cherche à blâmer personne, je ne cherche pas non plus à invalider ou minimiser les ressentis de qui que ce soit. Il est aussi nécessaire d'avoir une sorte de réflexion assez objective, ou en tout cas aussi objective que possible, et qui soit, je pense, également lucide. Dans le jugement de personne, je ne veux minimiser les souffrances, la honte, la gêne, la culpabilité, peu importe de personne. Je ne cherche en aucun cas à justifier quelque forme d'agression sexuelle que ce soit. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de viol, je vais parler de choses qui sont douloureuses, mais je ne vais pas parler de viol. En aucun cas cette vidéo ne peut être utilisée pour faire croire que je pense que une femme est coupable d'être violée ou d'être agressée sexuellement, ou qu'elle n'a pas assez dit non, ou qu'elle n'a pas assez exposé sa non-volonté d'avoir un rapport sexuel. Non, dans cette vidéo, je vais peut-être dire des choses qui sont peut-être un peu dures, mais je ne pense pas. Tout ce que je dis, je le dis avec vraiment, en fait, pour but que on puisse avoir une réflexion logique, sensée, et qui soit bénéfique pour tout le monde, et surtout, du coup, pour les femmes. Parce que je pense que c'est surtout les femmes qui sont concernées par ce dont je vais parler dans cette vidéo. Vous avez été nombreuses en fait à me demander à parler du consentement, et j'ai aussi demandé qu'est-ce que vous entendiez par sexe sans consentement, par sexe non voulu, par consentement, et j'ai eu un retour incroyable, tellement de personnes qui ont partagé avec moi leur expérience, dont quelques hommes, ce qui a été très intéressant également. Je vais voir si j'arrive à inclure ça d'une manière ou d'une autre dans la vidéo, sinon peut-être qu'on pourra refaire une suite à cette vidéo. S'il y a quelque chose dans cette vidéo qui vous paraît un peu bizarre, ou que vous prenez mal, ou que vous dites oula c'est étrange, demandez-moi. Je ne suis pas une oratrice irréprochable, c'est un format court, des fois on s'exprime mal, donc je préfère que vous me demandiez plutôt que tout de suite me sauter dessus pour me reprocher telle ou telle chose. J'ai aussi des choses écrites parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et si je regarde par là c'est pour ça. Je vais commencer par parler de Pascal, un auteur que j'aime beaucoup. Et Pascal en fait il a écrit beaucoup de choses très intéressantes, dont l'une sur le consentement, où il a dit que le consentement c'était avant tout entre soi et soi-même. Et ça je pense que c'est extrêmement important. Et on y reviendra par la suite, mais voilà, je tenais à le dire en premier. Au-delà de ça, il me semble que le consentement c'est pas forcément la notion la plus idéale, ou la plus intéressante lorsqu'il s'agit de parler des relations sexuelles entre des partenaires et entre des hommes et des femmes. Dans cette vidéo, je vais beaucoup parler de hommes et femmes. Excusez-moi pour la binarité de l'argument et pour l'hétérocentrisme, on va dire, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans des relations hétérosexuelles. J'ai pas eu beaucoup de témoignages de personnes dans des relations non hétéro. Je pense que c'est déjà pas idéal parce que c'est un concept qui est assez flou. Enfin, c'est extrêmement difficile de le définir. Il y a eu il n'y a pas très longtemps sur France Culture sur les chemins de la philosophie, plusieurs podcasts qui ont été consacrés au consentement, et quand vous écoutez les féministes, ça dépend quel féminisme, et que vous écoutez aussi Pascal, et que vous écoutez Camus, et que vous écoutez le stoïcisme si vous vous intéressez à la pure philosophie, le consentement est très très divers en réalité, et on s'accorde pas forcément sur la réelle signification du consentement. Donc c'est un concept qui est flou et qui donc juridiquement par contre est forcément moins ample et moins étoffé que ce que l'on en éprouve dans la vie quotidienne et dans les ressentis et dans les expériences multiples et diverses que peuvent avoir tous les individus. On peut même voir que cette notion en fait de consentement au niveau juridique, elle peut varier plus ou moins selon les pays. Pour certains, le consentement, il doit être, ou en tout cas il doit se diriger, ou il est même à l'heure actuelle, un consentement affirmatif et positif, c'est-à-dire que ne pas dire non ne veut pas forcément dire consentir, alors qu'en France à l'heure actuelle, en fait, le consentement c'est juste ne pas dire non. Dans cette vidéo, je vais évidemment m'intéresser au consentement dans les couples, mais dans les couples de façon la plus large, ça veut dire couple
1-1 ou couple avec plusieurs partenaires, couple marié ou nouveau couple, peu importe. Et ce qui est revenu le plus fréquemment, et je pense que vous n'en serez pas surpris, c'est que le fait que le consentement en fait est souvent placé du côté de la femme. Et ça, c'est assez problématique à mon sens. Et j'ai pas vu ça être abordé réellement dans les vidéos que j'ai pu voir. Je pense que c'est quand même un énorme problème et quelque chose qu'il faut à tout prix prendre en compte. C'est-à-dire que quand on parle du consentement, j'ai l'impression, et je comprends d'une certaine façon la nécessité qu'il y a à faire ça, j'ai toujours l'impression on oublie les bases en fait de la question du consentement. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'apparemment le consentement semble tellement être un problème féminin ou une question féminine? À mon avis, c'est assez inquiétant. Surtout que le consentement, ça suppose quand même une forme de soumission aux hiérarchies. Quand on consent, c'est qu'on accepte, et même chez les stoïciens, c'était un peu l'idée d'accepter quelque chose qui nous dépassait, quelque chose auquel on ne pouvait peut-être pas grand-chose au final. Et du coup, cette idée de consentement du côté féminin pratiquement tout le temps, c'est que la femme attend en fait qu'on lui propose et elle accepte, mais on va voir comment elle accepte. Est-ce qu'elle accepte de manière libre? Est-ce qu'elle accepte de manière éclairée? C'est une autre question. Mais ça, en fait, ça véhicule toujours cette idée de l'homme qui propose, de l'homme qui est entreprenant et de la femme qui attend et qui est en quelque sorte considérée comme un objet ou une proie. Et attention, ça c'est vraiment dans des termes, comment dire, voilà, dans le domaine du symbolique. Moi je pense même que c'est enfin c'est problématique pour tout le monde, c'est-à-dire que j'imagine être un homme et devoir faire toujours le premier pas, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Donc c'est premièrement, je pense, une des dimensions du problème du consentement. Et je pense que l'un des points qui est très important, qui n'a pas été abordé dans beaucoup de choses que j'ai vues en ligne, hormis chez des philosophes et des essayistes et compagnie, c'est le gros mot en fait qui se cache derrière le consentement, qui est le désir. Je pense que c'est réellement peut-être de cela dont on devrait parler également, le désir. Car consentir, c'est pas désirer. Et en fait, on peut consentir à du sexe qu'on ne veut pas. Tout simplement. Comme on peut ne pas consentir à du sexe qu'on veut. On peut refuser un acte sexuel que l'on désire parce qu'on se dit que c'est pas le moment, parce qu'on se dit que finalement ça va pas nous apporter grand chose, parce qu'on a peur, parce qu'on est stressé, peu importe. Et on peut aussi consentir à du sexe qu'on ne désire pas. Et quand on consent à du sexe qu'on ne désire pas, on peut le faire pour des tas de raisons. Et en tant que personne asexuelle, en fait, c'est quelque chose qui pour moi semble assez évident. Parce que quand on est une personne asexuelle et qu'on veut avoir une relation avec une personne qui est allosexuelle, et ben la plupart du temps, il va falloir bien évidemment consentir à du sexe qu'on ne désire pas. Qu'on ne poursuivrait pas ou qu'on n'initierait jamais nous en tant que personnes asexuelles. Et c'est quelque chose qui se retrouve également dans beaucoup de couples où les deux personnes sont par contre allosexuelles. Ce qui est toutefois une situation assez différente. Donc les personnes qui consentent en fait à du sexe non voulu, elles peuvent le faire assez souvent, elles peuvent le faire pour des raisons diverses et variées, et très souvent elles le font, sans le vivre comme un viol. Et c'est là que je pense qu'il est très important de faire attention aux mots. On peut se sentir violé, ça ne veut pas dire que c'est un viol. Et je dis ça vraiment, je dis ça avec toute la délicatesse que j'aimerais pouvoir y mettre, parce que c'est pas... Honnêtement, je comprends. Je comprends vraiment. Je vais pas rentrer dans ma vie privée, c'est pas le propos de ces vidéos, mais je comprends tout à fait. Néanmoins, il y a une différence entre consentir à un rapport sexuel qu'on ne veut pas, ne pas subir de contraintes de la part de son partenaire, qu'elles soient physiques ou morales, mais se mettre soi-même des contraintes, ou être trop imprégné des contraintes de la société, ou de traumatismes qu'on a vécu avant, ou de relations qui se sont mal passées avant. C'est pas un viol. C'est pas un viol. Pourquoi je pense que c'est important de le répéter? C'est parce qu'il faut protéger les victimes de viol. Parce que si on commence à utiliser le mot viol dans des situations où il n'y a pas eu de contraintes physiques, morales, psychologiques, de violence, où la personne n'a pas formulé son non-consentement, n'a même pas exprimé vraiment son non-consentement, même de façon non-verbale, c'est dangereux pour les victimes de viol. Je pense que c'est réellement dangereux et on peut pas... pour moi, on peut pas utiliser ce mot-là. Vraiment, pour moi, on peut pas, et je pense que beaucoup de personnes me comprendront avec ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se sentir violé, qu'on ne peut pas se sentir mal, qu'on ne peut pas se sentir non respecté. Le sentiment de violation, c'est un sentiment qu'on n'a pas que lors de viol. On peut, par exemple, quand quelqu'un rentre chez vous et
et vous vole et laisse l'appartement saccagé et va pénétrer aussi brutalement dans votre intimité. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de cambriolage qui utilisent ces termes en disant qu'ils ont l'impression qu'on a violé leur intimité, qu'on a violé leur vie privée. Donc on peut avoir le sentiment d'avoir été violé parce qu'on a eu un rapport sexuel qu'en fait on ne voulait pas ou qu'on regrette ou qu'on se rend compte qu'en fait on n'en avait pas envie, mais on a consenti, on n'a pas dit non, on n'a pas pleuré, on n'a pas repoussé la personne. C'est pas un viol. Et la personne en face, on peut pas non plus attendre de cette personne qu'elle comprenne absolument tout ce qui se passe chez nous. La question à mon sens la plus importante, et vous avez sans doute compris, c'est pourquoi est-ce qu'il s'agit principalement d'un problème féminin. On en revient en fait à ces questions, je pense, du l'homme ne peut pas se contrôler, l'homme a plus de désirs sexuels, pour l'homme c'est beaucoup plus facile, les rapports sexuels sont un peu indus, et on touche ici qui est en fait à on touche ici, je pense, à une contrainte, comme je viens de vous l'expliquer, qui n'est pas celle d'un partenaire, mais qui est celle d'une société, d'une culture, d'une représentation. Où en fait, en tant que femme, on a une pression qui n'est peut-être pas celle exercée par le partenaire, qui au demeurant, lui, peut-être s'en fout totalement. Mais on peut penser très aisément que si il n'est pas satisfait sexuellement, que si on ne lui en donne pas assez, que si on lui dit non, il va être frustré, il va pas être content, il va être mal, et puis peut-être qu'il va nous quitter, etc. Donc ça, c'est une contrainte qui est réelle, qui existe, qui est le résultat d'une société patriarcale, mais elle n'est pas imputable en fait à la personne avec qui l'on est. D'accord ? Bien évidemment, dans les cas où cette personne-là n'exerce pas de contraintes physiques, morales ou psychologiques. Je pense aussi surtout que c'est dû en fait à une méconnaissance et au fait qu'on parle si peu du désir féminin. Pour moi, en réalité, vraiment, je vais vous dire, dans cette question du consentement, bien évidemment, il y a la question du consentement, il y a la question de la domination masculine et de la violence faite à autrui, mais quand on parle de consentement dans le couple et dans des relations qui sont a priori plutôt saines, je pense que vraiment la question du désir féminin, elle est centrale. L'orgasme, et même sans parler d'orgasme, le simple plaisir féminin, il est bien moins répandu que le plaisir et l'orgasme masculin. Même si cela est inconscient, je pense que le fait de ne pas être satisfaite, de ne pas forcément comprendre son corps, de peut-être être frustrée vis-à-vis de son corps, qui ne fait pas ce qu'on aimerait qu'il fasse, de ne pas arriver à avoir du plaisir, de ne pas arriver à partager un moment avec son partenaire, ou même de voir que le partenaire n'est pas forcément à l'écoute, ou qu'il ne connaît pas non plus notre corps, ou qu'il ne fait pas l'effort de vouloir le connaître, bah, tout ça, ça entraîne pas de désir sexuel, ça entraîne même une aporie, une disparition du désir sexuel. Et le fait que le plaisir sexuel soit de toute manière tellement masculin dans ses représentations, c'est aussi un problème. Et là, on pourra me répondre, non mais on voit quand même des femmes qui... Non mais à chaque fois que vous voyez un film où il y a un rapport sexuel et où la femme jouit, c'est tellement pas réaliste et pas crédible qu'au final, ça compte comme une mauvaise représentation. La deuxième question, je pense que c'est aussi pourquoi est-ce qu'on doit accorder ce sexe? Pourquoi est-ce qu'on se place dans cette position où on se dit j'en ai pas envie mais je vais le faire quand même? Alors pour les personnes qui le vivent très très bien parce qu'elles ont un rapport avec le sexe qui est tel que pour elles c'est comme au final peut-être partager une autre activité respectueuse qu'elles n'ont pas envie de faire mais elles savent que ça va plaire à leur partenaire, que ça va être un bon moment pour cette personne et ça les dérange pas en fait. Bon bah c'est une question qui se pose peut-être moins. Mais je pense aussi que c'est une question intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de devoir cela à notre partenaire? Pourquoi est-ce que cette pression est tellement centrée sur le sexe? Pourquoi est-ce que les autres activités de la vie quotidienne, on n'a pas tant l'impression que ça de les devoir à notre partenaire? Alors, c'est sûr que le sexe, ça semble être après tout un pilier des couples, un élément important des couples, le ciment du couple, c'est ce qu'on entend tout le temps. Néanmoins, je pense qu'il y a une petite hypocrisie là-dedans parce que pour nombre de femmes, et toute cette question le montre bien, en fait, le sexe, c'est pas forcément un domaine du plaisir, c'est pas forcément un domaine de la liberté et de l'affirmation de soi. En tout cas, partiellement. Et pourtant, elles ne quittent pas majoritairement leur partenaire. Quand on voit qu'il y a plus de la moitié des femmes dans des relations hétérosexuelles qui n'ont pas d'orgasme, qui n'en ont jamais eu, ou qui n'en ont que très rarement, qu'il y a tant de femmes qui simulent, etc., et qui ne quittent pourtant pas leur mari, ben ok, le sexe, ça n'a pas l'air si important que ça en fait dans la tenue d'un couple. Ou alors c'est du côté masculin que c'est le plus important. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une question là qui se pose, à mon sens. J'ai pas envie de dire que c'est surtout un élément important pour certains hommes. En tout cas, je pense peut-être que l'on pense
que c'est un élément important pour certains hommes et qu'on contribue à perpétuer et à propager cette idée que le sexe est super important pour les hommes et surtout dans un couple. Et quand on dit que c'est aussi important pour les femmes, bah en fait, oui, on le dit, mais en même temps, on ne sait pas de quoi on parle, on veut pas en parler en détail et on veut pas voir les problèmes qu'il y a. Donc ça me semble assez hypocrite, on le dit pour le dire, quoi. Je pense que ça découle bien évidemment de l'éducation. Et j'aurais envie de dire aussi que j'ai pas du tout envie de donner l'impression que je trouve ça mauvais ou mal d'avoir des rapports sexuels lorsqu'on n'en a pas envie. Ce que je pense, c'est que faire plaisir à quelqu'un que l'on aime et qui nous aime vraiment, ça ne fait jamais mal. Ça ne fait jamais mal. Car la personne qui nous aime, elle ne peut pas prendre de plaisir là où on a mal. Et la personne qui nous aime vraiment, elle nous connaît. Sauf si vraiment vous allez contre ça et que vous jouez un autre rôle. Et là, ça peut pas être la faute de la personne, quoi. Et le plaisir de l'autre, si on l'aime, ça devrait aussi nous remplir de joie. Sauf bien évidemment situation de douleur, situation de traumatisme et situation particulière. D'accord? Mais je pense que si on n'a pas de traumatisme, si on n'a pas de problème particulier avec ça, si on est vraiment dans une relation saine de confiance, d'amour, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et le fait des fois qu'il y ait du sexe où l'un ou l'autre n'en ait pas envie mais on le fait, pour moi c'est pas forcément de manière intrinsèque un problème, même si j'ai un peu de mal à voir pourquoi sur le sexe c'est si important et pas sur les autres activités. Et aussi le problème en tout cas se poserait si c'est vraiment toujours un même partenaire qui est pourtant allosexuel, c'est-à-dire qui pourtant a du désir sexuel, a une attirance sexuelle, se force toujours. Là moi je pense que c'est un peu problématique. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que si le sexe fait mal, c'est que l'amour, il y a quelque chose qui bloque quelque part, qui cloche. Après, faut-il encore que l'autre sache que l'on souffre, et ça c'est quelque chose qui est assez difficile aussi. À mon avis, en fait, en tant que féministe, et je le dis vraiment, voilà, sur ce point, sur cette question-là, et dans les circonstances que j'ai bien sûr décrites, c'est-à-dire un couple sain, où il y a quand même du respect, etc., c'est la responsabilité des deux parties. C'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire, oui, la société, la famille, la culture, l'éducation, la religion, etc. nous façonnent et nous emprisonnent bien souvent au niveau sexuel, surtout en tant que femme. Mais je pense qu'il est aussi de notre responsabilité de n'avoir des rapports sexuels que si nous nous connaissons, que si nous osons nous affirmer, nous protéger et avoir envie d'être actifs pour notre propre plaisir. La recherche du plaisir et la recherche du bien-être, c'est pas quelque chose qui incombe totalement à l'autre. Et bien souvent, bien trop souvent, j'ai entendu des femmes être totalement... Enfin, ne pas connaître leur corps, ne pas connaître comment ça marche, ne même pas se masturber, ne pas oser en parler ou ne rien faire, attendre que l'homme fasse tout comme ça, ne pas avoir de plaisir et puis après être frustré ou etc. Oui, je comprends, mais enfin, c'est aussi ta responsabilité. Pour toute autre activité, on comprendrait qu'on ne doit pas juste être là en train d'attendre, être là en train de ne pas vouloir regarder son sexe, être là en train de ne pas vouloir se toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Et je le dis avec vraiment comme pour les femmes qui regardent ça et qui se sentent concernées, quoi, pas pour juger qui que ce soit, c'est pas du tout mon propos. Il faut s'engager pour son propre plaisir. Et j'ai même envie de dire honnêtement, pourquoi avoir des rapports sexuels si on ne peut pas assumer son plaisir? Pourquoi avoir des rapports sexuels si on ne peut pas assumer et son plaisir, son désir et à X moment son manque de désir? Dernière question pour moi et très honnêtement peut-être la plus importante à mes yeux. En fait j'ai vu dans de nombreux commentaires, dans les vidéos, dans les témoignages qu'il était difficile pour ces femmes pour nombre de femmes, d'avoir des discussions sur leur désir, sur leur refus de sexe et autres avec leur partenaire. Encore une fois, je répète, dans l'hypothèse où ce partenaire est une personne non violente, qui vous respecte et qui vous aime, etc., si vous ne pouvez pas en parler, vous ne devriez même pas avoir de relations sexuelles. Et alors je sais que c'est super dur, je sais que ça sonne très comme donneuse de leçons, mais c'est pas du tout ça. Je vous dis honnêtement juste mon opinion. Je connais tellement d'amis qui osent pas parler de certains trucs, mais j'ai envie de dire, mais si tu le fais et que tu peux pas en parler, mais il y a un problème. Il y a un problème. Honnêtement. Et je dis pas il y a un problème, genre c'est ta faute. Je dis il y a un problème. Et il faut que tu sois honnête avec toi-même, il faut que tu te dises effectivement il y a un problème. D'où ça vient? Qu'est-ce que je peux faire? Quel travail je peux faire sur moi-même pour être mieux moi, avec moi-même? Pas dans l'optique pour réussir dans mon couple, pas du tout.
Mais si tu ne peux pas parler de rapport sexuel, si tu ne peux pas parler de ton plaisir, de ce qui te fait mal, de ce qui te plaît, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu n'as pas envie de faire, de aujourd'hui j'en veux pas, si tu n'oses pas parler comme ça, si tu n'oses pas dire non, tu ne devrais pas avoir de rapport sexuel. Pourquoi vouloir avoir des rapports sexuels quand on n'est clairement pas prêt en fait? Moi, pour toute autre chose de la vie, ça semblerait normal de le dire. Et pour le sexe, bah non. Parce qu'en fait, je sais pas, est-ce qu'on a envie... Franchement, ça me semble aberrant. Non, je sais que c'est cru, comme je vous l'ai dit, je sais que ça peut paraître un peu dur, mais j'ai vu aucune vidéo en fait où on disait ça comme ça. Et pour moi, c'est ce que... Si j'avais des amis plus jeunes, ou des... Enfin, ma petite soeur, mais ma petite soeur est grande, c'est pas le problème, mais c'est ce que j'aurais envie de dire. Genre, si tu peux pas en parler, si t'es pas assez à l'aise pour en parler, c'est que tu te connais pas assez. C'est que t'es pas encore assez libéré avec ça. C'est que tu prendras pas du plaisir comme une femme qui se connaît, qui ose s'affirmer, qui ose affirmer ses désirs. Et tu devrais pas avoir de rapport sexuel alors. Tu devrais pas. T'es pas encore prête. Enfin, c'est ce que je pense réellement. Alors, et là bien sûr je parle de situations où, je répète, mais où le partenaire n'exerce aucune contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, mais que vous vous sentez mal à l'aise d'en parler, je pense que ça veut dire que la relation n'est pas propice au sexe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas forcément un problème que vous avez, mais c'est peut-être aussi juste que, en fait, vous croyez aimer cette personne, ou vous l'aimez, mais pas d'une manière qui permet d'avoir du sexe. C'est vraiment ce que je pense. Et c'est pas parce que, en fait, ça arrive à beaucoup de gens, c'est pas parce que beaucoup de gens n'osent pas en parler, c'est pas parce que beaucoup de gens n'osent pas dire non, c'est pas parce que beaucoup de gens se sentent obligés, que ça veut dire que c'est logique, que c'est juste, et que c'est ce qui devrait être. Le simple fait d'être dans une relation, honnêtement, hein, le simple fait d'être dans une relation où vous n'osez pas dire non, où vous craignez de dire non parce que vous pensez à la discussion qu'il va y avoir après, mais pour moi c'est pas une relation où vous devriez... En tout cas, c'est pas... À l'heure actuelle, là, bah, il faudrait pas avoir de rapport sexuel. Tant que vous en aurez pas parlé, et tant que vous serez pas tranquille avec vous-même, et que vous serez pas tranquille avec la personne avec qui vous êtes, non. Enfin, j'arrive pas à imaginer, en fait, honnêtement, comment est-ce qu'on peut trouver ça normal d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un à qui on n'ose pas dire non. Aussi bien parce que soit la personne vous met mal à l'aise, bah dans ce cas-là, c'est clairement que c'est une personne avec qui vous ne devriez pas être, ou parce que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Vous n'êtes pas prête, ou vous n'êtes pas prêt, si c'est un garçon, je pense, dans ce cas-là, à avoir des rapports sexuels avec cette personne, ou à ce moment-là de votre vie. Et puis, j'ai aussi vu que beaucoup de gens se disaient, j'avais peur de la discussion que ça allait engendrer si je disais non, mais attendez, pourquoi est-ce que ça devrait engendrer, créer, provoquer une discussion? En fait, il devrait y avoir discussion si vous en avez envie. Si vous vous dites, oui, j'ai envie de t'expliquer pourquoi j'avais pas envie, parce qu'en fait, c'est parce que j'ai une infection, parce qu'en fait, c'est cette position-là, ça me met super mal à l'aise, et en fait, ça me fait penser à des trucs. Peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Si vous, ça vous gêne d'avoir dit non, si vous vous dites, il y a quelque chose de bizarre, j'ai dit non, j'ai arrêté parce que j'avais plus envie, que vous avez envie d'en parler, bien. Mais si vous avez juste dit non parce qu'en fait d'un coup vous dites oh je suis fatiguée, ou parce que j'ai plus envie, ou même parce que ça vous gêne mais que vous n'avez pas forcément envie d'en parler pour le moment. Mais dans une relation où la personne vous aime et où la personne n'est pas comme ça sur le sexe, où la personne elle-même est mature vis-à-vis du sexe, mais vous devez de discussion à personne. Vous ne devez d'explication à personne. Est-ce que si vous étiez en train de regarder un film avec quelqu'un et que finalement vous alliez vous coucher parce que vous êtes fatigué, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle va vous poursuivre dans le lit pour vous dire pourquoi t'as arrêté de regarder le film avec moi? C'est sûr que le sexe c'est peut-être pas la même chose que regarder un film, mais quand même. D'autant plus, c'est une activité, on va dire, où il est important de respecter le fait que la personne n'en ait pas envie, et la discussion, c'est pas... Enfin, si la discussion doit forcément avoir lieu, bah, c'est plutôt une justification, une explication, et vous la devez pas. Enfin, non, c'est pas du tout comme ça que je perçois une relation saine, aimante, et où chacun est libre, et où chacun se respecte, et où chacun comprend que l'individu, l'autre, est un être complexe qui est traversé par des choses qu'on ne comprendra jamais, et... Enfin, non quoi. Donc franchement, pour moi, ne pas oser dire non montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, aussi bien avec le partenaire ou avec la relation, ou vous-même en tant que personne ayant des rapports sexuels. Et ça veut dire qu'il faut retravailler, repenser, se découvrir, penser au désir féminin, penser à toutes ces choses-là qui font que après vous serez une personne beaucoup plus épanouie sexuellement, qui pourra dire non, qui pourra être dans des relations où dire finalement non j'ai plus envie, ça posera aucun problème, il n'y aura pas de discussion exigée. Voilà, on a été coupé parce que c'est super long, donc je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites en plus. Bien évidemment vous avez compris qu'en fait dans cette vidéo je m'intéressais pas réellement à la question du
de la violation du consentement, ce qui ça est un viol. Quand on a du sexe non consenti, quand on a du sexe avec quelqu'un qui n'a pas consenti au sexe, c'est un viol, d'accord? Dans cette vidéo, je m'intéressais plutôt aux dynamiques et aux choses plutôt sous-jacentes qui font que certaines personnes, dans des relations de couple normales, où il n'y a pas de violence et où il n'y a pas de contraintes, se sentent quand même, elles, obligées et souffrent de se sentir obligées. Parce que ne pas dire non parce qu'on a soi-même envie de faire plaisir à l'autre et parce que ça ne nous dérange pas, c'est une chose. Par contre, ne pas dire non parce qu'on a peur de décevoir, parce qu'on a peur que la personne nous quitte, parce qu'on n'ose pas, ça c'est autre chose. C'est révélateur de problèmes qui doivent être pris en compte à mon sens. Ça veut dire qu'on a des rapports sexuels trop rapidement ou alors des rapports sexuels avec un travail en amont qui n'a pas été fait. Et ça c'est pas une question d'âge. Combien d'adultes ont des rapports sexuels alors qu'en fait il n'y a pas ce travail qui a été fait? De se connaître, de connaître l'autre, de connaître le respect, de connaître les limites, de connaître son corps, de savoir ce que c'est le plaisir, de donner du plaisir. Ça me semble extrêmement important. C'est vrai qu'il peut y avoir des discussions sur quand on dit non, sur j'ai pas envie, sur j'aime pas ça, j'ai plus envie. Il peut y avoir des discussions. Par contre aussi de dire qu'il faut qu'il y ait une discussion ou qu'il y aura forcément une discussion, c'est une vision du couple que je trouve franchement pas extraordinaire quoi. Et j'ai pas parlé dans cette vidéo du fait que les hommes arrivaient pas souvent à décrypter le corps féminin. Ou en tout cas le comportement de leur partenaire parce que ça serait trop long, mais je pourrais en parler dans une autre vidéo et pour ça j'aimerais bien plutôt qu'il y ait des hommes qui prennent la parole. Voilà, j'espère que j'aurais été assez claire dans cette vidéo, vous avez compris où je voulais en venir, j'espère. J'avais envie d'être un peu plus en profondeur et un peu plus dans des choses qui en fait adressent la racine du problème quoi, parce que je trouve que c'est ça qui est le plus important en fait, c'est de savoir pourquoi on n'ose pas dire non et c'est de savoir pourquoi alors qu'on est une personne qui a un désir sexuel. Parce qu'en fait moi je suis asexuelle, vous voyez ce que je veux dire? Et quand je vois des personnes qui ne sont pas asexuelles mais qui ont autant de difficultés dans leur vie sexuelle, dans leur désir, dans le plaisir, quand je vois que c'est surtout des femmes, je peux pas m'empêcher de me dire mais il y a un gros problème quoi. Il y a des choses dont on parle pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on n'affronte pas et ça me fait de la peine. Voilà, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo se voulait bienveillant. S'il y a quelque chose qui a été maladroit, n'hésitez pas à me reprendre ou à me demander plutôt dans les commentaires ce que je voulais dire par là. C'est pas forcément aisé honnêtement de s'exprimer en vidéo sur un sujet pareil. Ce serait beaucoup plus facile par écrit mais ça toucherait beaucoup moins de gens et voilà. J'espère que ça aura été intéressant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine.